Je suis Joséphine de Leuchtenberg, née le 14 mars 1807 dans le duché de Bavière. Mon histoire débute dans une Europe tourmentée, alors que mon grand-père, Eugène de Beauharnais, était le fils adoptif de Napoléon Bonaparte. Mais loin des champs de bataille et des intrigues politiques de l'Empire, j'ai grandi entouré de culture, d'art et de la noblesse d'esprit de ma mère, Augusta de Bavière. En 1823, à seulement 16 ans, ma vie a pris un tournant décisif. J'ai été choisie pour devenir l'épouse d'Oscar, prince héritier de Suède et de Norvège. Cette union, au-delà de l'amour que nous avons partagé, incarnait l'alliance entre la Suède, pays scandinave puissant, et mon héritage napoléonien. À mon arrivée dans le royaume, je me suis sentie à la fois honorée et accablée par mes nouvelles responsabilités. Devenue reine en 1844, à la mort de mon beau-père Charles XIV Jean, j'ai endossé ce rôle avec humilité. Mon règne aux côtés d'Oscar Ier fut marqué par des réformes, la modernisation du royaume et un engagement envers l'éducation. Mon devoir, tel que je le concevais, était de veiller sur mes sujets comme une mère veille sur ses enfants. Chaque visite dans les campagnes, chaque échange avec le peuple, renforçait ma conviction que la prospérité d'un royaume repose sur la justice sociale et l'éducation des plus démunis. Mon rôle de reine ne se limitait pas aux obligations cérémonielles. J'étais profondément investie dans les questions caritatives. Les hôpitaux, les écoles, et les institutions pour les pauvres étaient mes priorités. À Stockholm, j'ai soutenu la création de nombreuses œuvres qui subsistent encore aujourd'hui. Cependant, mon histoire personnelle est aussi marquée par des épreuves. La perte de certains de mes enfants m'a brisé le cœur, mais m'a aussi rendue plus forte dans ma foi. Le catholicisme, religion de mon enfance, était pour moi une source de réconfort et de force, bien que cela ait parfois suscité des tensions dans un royaume majoritairement protestant. En 1859, mon époux Oscar Ier s'est éteint, et avec lui, une partie de ma vie s'est effacée. Mon fils Charles XV lui succéda, et je devins alors la reine-mère. Si mes années de règne étaient derrière moi, mon cœur demeurait dévoué à la Suède et à ses habitants. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je vois une vie riche de sens, marquée par l'amour pour mon époux, mes enfants, et le peuple suédois. Mon nom, Joséphine de Leuchtenberg, reste lié à une époque où le progrès et l'humanité étaient au cœur des ambitions royales. Que mon histoire inspire ceux qui, à leur tour, cherchent à concilier pouvoir et bienveillance.